vidéo qui est donc une vidéo sur mon retour. Comme vous avez pu le voir, donc évidemment j'ai changé d'endroit parce que j'ai déménagé comme vous le savez tous. Donc pour vous parler du déménagement, le déménagement s'est très bien passé. On a fait le déménagement en une semaine en gros. Et ça s'est assez bien passé. On était très fatigués, autant moi que mon copain. Mon copain sur la fin il était vraiment épuisé. Et moi aussi également, j'étais vraiment très fatiguée. Un déménagement c'est assez fatigant physiquement que psychologiquement. Parce que c'est vrai que se séparer d'un endroit où on a vécu pendant 1 an et habiter dans un nouvel endroit, c'est pas facile. Donc du coup, faut le temps de s'habituer. Je ne suis pas du tout encore habituée à cette maison. Faut savoir qu'avant, oui, dans la vidéo je vais faire beaucoup de blabla, donc beaucoup de blabla sur ma vie, donc pour ceux que ça n'intéresse pas trop, voilà, je vous invite à quitter la vidéo. Mais voilà, ce sera beaucoup de blabla sur ma vie. Faut savoir qu'à la base j'ai jamais vécu en maison. Mon papa avait une maison, mais la maison était vraiment, c'était un logement de fonction, et elle était vraiment tout à côté de l'entreprise, et on était entouré que de voitures et de grailles. En fait, on n'avait pas d'air, on n'avait rien, il y avait vraiment que la maison. On n'avait pas de jardin, rien du tout, c'était vraiment que la maison. Donc pour moi, je le considérais vraiment comme un appartement. Et avec ma maman, on habitait dans un appartement. Donc voilà, je n'ai jamais vécu dans une vraie maison avec un jardin. Et c'est assez difficile pour moi de m'habituer. Voilà, déjà quand je sors dans le jardin, je me dis c'est pas mon jardin. Le temps que je me dise j'ai un jardin, voilà. Et en fait, je crois toujours que c'est le jardin, de la ville quoi, que ça m'appartient pas, mais en fait ça m'appartient donc voilà, donc le déménagement s'est très bien passé. Pendant cette semaine-là, on a fait beaucoup de petits travaux, de peinture, beaucoup de peinture, des petits bricoles à faire quoi. Et on a fait les derniers cartons et emmené tous les gros meubles, donc le frigo, les gros meubles pour tenir la télé, etc. Donc ouais, c'était vraiment très fatigant, surtout qu'on n'était que deux. Donc mon copain et moi pour faire toute la peinture, etc. Ma maman est venue nous aider pendant la semaine, elle est venue 3 jours pour nous aider à finir la peinture et pour nous aider à nettoyer notre appartement d'avant, quoi, notre logement d'avant, avant de le rendre à la proprio, quoi, parce que voilà, faut que ça soit propre avant de rendre l'appartement. Donc voilà. Et pour les grands meubles, mon papa est venu nous aider pour soulever les grands meubles. Donc voilà, on n'était que 3 et c'était un peu chaud, quoi. C'était un peu chaud. Surtout dans les derniers jours, le week-end, il a fait très chaud, comme vous le savez. Et c'était vraiment pas évident. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, on est en location. On n'est pas du tout, on n'achète pas du tout une maison, c'est juste une location. Pour l'instant, on n'a pas encore les moyens d'acheter une maison. Et voilà. Donc c'est juste une location. Je l'ai dit. Je suis un peu perdue, non, parce que ça fait tellement longtemps, non pas tellement longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je sais pas trop quoi dire. C'est incroyable. Donc pourtant j'ai plein de choses à vous dire, hein, mais ça va venir au fil. Oui, donc le fond là, c'est pas le fond que vous allez avoir dans toutes les autres vidéos, hein. C'est pas du tout le fond. C'est pas du tout le fond qui était prévu. C'est juste que là on est encore vraiment dans le bordel, quoi, clairement. On n'a pas encore vidé tous nos cartons, c'est vraiment le gros foutoir. Donc du coup c'est un peu le bordel, donc je me suis posée là parce que c'est là où il y a le plus de lumière pour l'instant, mais prochainement, pour les prochaines vidéos, dans je sais pas, un petit mois, vous allez avoir un fond bien particulier qui sera réservé rien que pour la chaîne, voilà. Tout ça. Donc oui, évidemment je vais vous faire une vidéo de room tour, donc pour vous présenter ma maison. Je ne vais pas vous présenter toutes les pièces de la maison, je ne vais pas vous présenter comment est agencée la maison, tout simplement parce que
il y a des choses quand même personnelles que je tiens à garder personnelles. Voilà, ça tient de ma vie privée. Ce que je vais vous montrer, c'est uniquement le salon. Le salon, notre chambre, parce que notre chambre en fait, enfin, on a fait en sorte qu'il n'y ait rien de trop personnel pour les vidéos, parce que c'est essentiellement là où je vais faire mes vidéos. Donc s'il n'y a pas plein de choses personnelles, ça va pas trop aller, mais voilà. Donc il y aura le salon, la cuisine et la chambre que je vais vous présenter, mais après la salle de bain, les toilettes, là, on va éviter. Et je vais vous présenter aussi le jardin pour que vous puissiez voir l'environnement d'Ilou. Voilà, voilà. Bah pour parler d'Ilou, tiens, comme ça, vite, elle est super contente d'avoir un jardin, c'est un truc de fou. Elle court, elle revient, elle court, elle revient, elle court, elle revient, voilà. Elle découvre la joie du jardin. Tant mieux hein, dans un sens, parce que c'est pour elle qu'on a... C'est essentiellement pour elle qu'on a fait ça, mais... voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc bah là, j'en ai marre de dire donc. C'est chiant de dire donc. Je vais reprendre très sérieusement les vidéos. Je vais vous faire autant de vidéos qu'avant, au moins 3-4 par semaine. Ça va rien changer dans ce côté-là, ça va absolument rien changer. Je vais toujours être très 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 présente sur YouTube. Il n'y a pas de souci pour ça. Pardon. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. Donc oui, là je suis vraiment pas habituée à la maison. Enfin, je me sens pas à l'aise quoi dans la maison. J'ai l'impression de pas être chez moi. Voilà, exactement. J'ai l'impression de pas être chez moi, d'être chez une amie, mais une amie qui n'est pas là. Voilà, j'ai pas du tout l'impression d'être chez moi. Et c'est vrai que en appartement, on se sent vraiment en sécurité. Oula, il y a un rayon de soleil là. On se sent vraiment en sécurité en fait. Dans un appartement, on se sent vraiment en sécurité parce que y a tous les voisins autour de vous. Vous êtes en hauteur, enfin voilà. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait des cambrioleurs qui viennent monter sur vos fenêtres. Mais dans une maison, niveau sécurité, là, tout le monde peut passer dans mon jardin, ça y a pas de souci. Le portail est pas très très haut, donc ouais, il suffit de bien sauter et puis t'es dans le jardin quoi. La joie de la maison. Enfin bon, je vais m'habituer, il n'y a pas de raison, il y a des millions de Français qui habitent dans des maisons et ça se passe très très bien. Moi je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Surtout que je suis dans un bled hyper paumé, donc voilà. Il n'y a pas de raison. En plus, j'habite juste en face de la mairie. La mairie est juste là en fait. Juste en face du salon. Là, j'ouvre ma fenêtre, je vois la mairie. Voilà. En fait, on a été obligé de mettre du... comment il appelle ça, mon copain? Des feuilles, je sais pas quoi là, pour faire du brise-vue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages sur le trottoir juste en face de chez nous et à la mairie. Parce qu'il y a en face, je l'ai dit, il y a la mairie. Et du coup, les gens, ils voient la mairie. Donc, du coup, ils voient tout. Ils voient tout ce qu'on fait. Donc, attendez, je vais vous montrer vite fait. Mais voilà, en fait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça fait un peu brise-vue parce que sinon... Coucou. Voilà, j'avais plein de choses. Ah oui, oui, oui. Le plus important. J'allais oublier le plus important, c'est quoi? J'en ai marre de cette mèche là. Elle tient pas en place. Voilà. Donc du coup, la petite chienne que je vous avais montrée dans la vidéo pour vous dire que j'allais être absente, la petite chienne qui était à la SPA, elle a été adoptée juste au moment où on déménageait en fait. Juste la semaine où on déménageait, elle a été adoptée. Donc c'est pas grave, je suis très très contente qu'elle soit adoptée, comme ça elle est enfin je suis sûre qu'elle est dans une bonne famille. Il n'y a pas de raison qu'elle soit dans une mauvaise famille, hein mon cœur? Oui, oui. Et ah, t'as mis ta truffe où toi? T'as de la terre? Fais voir la terre. Ah ouais. Non, t'as pas de terre. Où t'as pas de terre? Donc du coup elle a été adoptée et donc voilà, donc du coup en fait on s'est dit pendant la semaine de déménagement qu'on allait chercher un chien de la SPA après notre déménagement, quand on aura vraiment la tête à ça, quand on sera vraiment apte à accueillir un chien. Il y a une mouche. C'est même pas une mouche.
si c'est une mouche, enfin je sais pas, comme ça on sera vraiment apte à adopter un chien, voilà, on le fera vraiment. Mais pendant la semaine de déménagement, on s'est dit, on verra après le déménagement pour adopter un chien. Et pendant la semaine de déménagement, il y a l'éleveuse de Ilou, donc celle qui m'a vendu Ilou, qui m'a qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, bah j'ai vu que tu cherchais un chien pour faire un copain à Ilou. Et bah nous on a des chiens à placer. Donc en fait l'éleveuse elle a des chiens adultes qu'elle doit placer parce que bah soit il y en a, soit ce chien là dans son élevage ne sert à rien, enfin j'aime pas utiliser ce terme là mais au niveau de la reproduction il sert à rien, donc elle doit se séparer de certains chiens pour tout simplement pour voilà, renouveler un peu le truc, sinon ça va faire si j'utilise toujours les mêmes chiens ça va faire un peu trop de consanguinité, un truc d'éleveur quoi. Donc du coup elle me dit j'ai un chien à placer, j'ai des chiens à placer et si tu veux je te propose elle m'a proposé d'adopter ce chien là et donc j'ai parlé avec elle et tout ça et puis ça nous intéresse beaucoup avec mon copain. Donc le chien qu'on va à la base je me perds dans ce que je dis, à la base l'éleveuse en fait elle avait, attends, elle avait 3 chiens à placer mais il y avait 2 chiens qui étaient disponibles que dans un an, donc que l'année prochaine. Moi je voulais pas attendre un an pour avoir une copine, un copain pour Ilou. Un an ça faisait beaucoup trop long et il y avait l'autre chien, donc le troisième qui était disponible maintenant. Donc je me suis dit je vais prendre le troisième. Donc voilà, donc j'ai choisi le troisième. Donc le troisième, d'accord. Le troisième c'est le demi-frère d'Ilou. Donc en fait le chien est né de la même mère qu'Ilou mais pas du même père. Donc en fait c'est le demi-frère. Et il s'appelle Even. Donc c'est un mâle. Alors à la base on voulait pas de mâle. On voulait vraiment pas de mâle. Voilà, parce que c'était une question de... pour l'instant on va pas faire stériliser Ilou. On va pas, voilà. Et avoir un mâle, c'était un peu compliqué parce que s'il n'était pas castré, voilà, on n'a pas envie qu'il y ait des catastrophes. Voilà, on voulait pas un mâle et mon copain il n'était pas à l'aise avec le caractère des mâles en fait, donc voilà. Mais on a beaucoup parlé avec l'éleveuse et le chien est très équilibré dans sa tête, c'est vraiment, voilà, c'est un chien d'élevage quoi, il a l'habitude des autres chiens. Il n'est pas dominant, avec Ilou il ne le sera pas parce que Ilou c'est une femelle et en plus de ça elle est jeune. Donc avec Ilou il ne sera pas dominant, puis Ilou elle n'est pas du tout dominante. Donc voilà, il n'y aura pas de souci sur ça. Donc finalement on a accepté d'avoir un mâle, donc voilà. Donc c'est un petit mâle de 2 ans, il s'appelle Even, donc ça je l'ai dit, voilà il s'écrit comme ça. Je vous mets une photo tout de suite. Comparé à Ilou, lui il a des taches noires. Voilà, et Ilou elle a les taches marron. Donc en fait on aura 2 sortes de dalmatiens, un avec les taches noires et l'autre avec les taches marron. Voilà. Et voilà, on est très pressé de la voir parce que pour qu'Ilou elle ait un petit copain. Et mon cœur, qu'est-ce que t'as à ta oreille? Oh ça gratte là l'oreille. Oh la méchante oreille. Oh oui. Oh. Voilà mon cœur. Voilà, donc on est très pressé. Donc en fait le chien on l'aura uniquement à partir du 14 juillet. Voilà. On l'aura uniquement à partir du 14 juillet tout simplement parce que avant l'éleveuse ne pouvait pas parce qu'elle était... il y avait les trucs scolaires, la fin d'année scolaire, il y avait la fête du dalmatien, je sais pas quoi. Voilà. Donc avant elle pouvait pas, donc voilà, on l'aura uniquement le 14 juillet. Et bien sûr je ferai une vidéo sur Even pour vous expliquer un peu tout ça. Donc voilà, on est très contents et voilà. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc
voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur tout mon blabla de ma vie. Voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.